Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président Al Gore, Monsieur le Président Barroso, ma première pensée va à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce Grenelle de l'environnement, qui restera comme un moment important dans la prise de conscience par notre société qu'elle ne peut plus vivre dans le gaspillage, qu'elle ne peut plus négliger les conséquences sur l'avenir de la planète, de sa façon de vivre, de produire et de consommer. Je veux saluer José Manuel Barroso, le président de la Commission, qui témoigne ici de l'engagement de l'Europe pour le développement durable. Je sais que grâce à lui, nous pouvons compter sur le soutien de la Commission pour mener à bien la véritable révolution que nous voulons entreprendre. Car c'est bien à une révolution que nous invite ce Grenelle de l'environnement qui achève aujourd'hui le premier temps de ses travaux. Une révolution dans nos façons de penser, dans nos façons de décider, une révolution dans nos comportements, dans nos politiques, dans nos objectifs et dans nos critères. Et je veux dire à José Manuel Barroso le soutien total de la France et, s'il me le permet, mon amitié personnelle. Je vais également saluer la présence de Monsieur le vice-président Al Gore, de Madame Wangari Maathai, tous deux prix Nobel de la paix. Ils sont de ceux qui incarnent cette révolution, qui l'ont voulu avant tout le monde, qui ont annoncé sa nécessité avant tous, qui n'ont pas hésité, notamment vous, Monsieur le Président Al Gore, à braver le scepticisme dans votre propre pays, à bousculer les préjugés et à vous attaquer au conservatisme. Vous faites partie de ceux qui nous ont appris à regarder loin devant nous et à ne pas être prisonniers de calculs à courte vue. Vous nous avez appelés à nos responsabilités, vous nous avez forcés à nous interroger sur le monde que nous allons laisser à nos enfants. Et vous nous avez fait comprendre que nous avions dépassé les limites de ce que notre planète peut supporter. La France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Nos émissions de gaz à effet de serre sont inférieures de 21% par habitant par rapport à la moyenne européenne et même 30 à 40% par rapport à nos grands voisins. Ce n'est pas une raison. La France est le deuxième producteur européen d'énergie renouvelable. La France a une richesse naturelle inestimable. La France n'est pas en retard, mais la France veut maintenant être en avance. Et c'est tout le changement, José Manuel, que nous voulons proposer aujourd'hui en France. Notre ambition n'est pas d'être aussi médiocre que les autres. Oui, sur les objectifs. N'est pas d'être dans la moyenne. Notre ambition, c'est d'être en avance, d'être exemplaire. La France a plaidé à l'ONU en faveur d'un New Deal économique et écologique planétaire. La France ne peut pas espérer que son appel sera entendu si elle ne s'impose pas à elle-même l'exigence la plus forte. Comment devenir un exemple si on n'est pas capable de s'appliquer à soi les règles qu'on voudrait voir retenues par les autres? C'est dans cet esprit que j'ai voulu ce Grenelle. Le Grenelle, c'est la réflexion et la proposition partagée. C'est un succès. C'est un succès que nous devons aux organisations non gouvernementales de l'écologie, qui ont su être à la hauteur de ce rôle inédit. Et je suis persuadé, si on avait dit à un certain nombre d'entre eux, bientôt, vous travaillerez avec lui, ce n'était pas acquis. C'est un succès que nous devons aux syndicats qui ont su se saisir de ce sujet dont je n'ignore nullement qu'il est nouveau pour un certain nombre d'entre eux. C'est un succès que nous devons à l'ensemble du monde agricole qui a eu le courage de revenir sur des positions anciennes. C'est un succès que nous devons aux entreprises qui ont su, elles aussi, être au rendez-vous. C'est un succès que nous devons aux élus
qui ont compris les exigences de la population. Et puis bien sûr, c'est un succès, et je veux lui rendre hommage, que nous devons à Jean-Louis Borloo, que je veux saluer tout particulièrement, à Nathalie Kosciusko-Morizet, à Dominique Bussereau et à toutes leurs équipes. Jean-Louis, tu as su relever le défi que je t'avais fixé. Je crois qu'on peut t'applaudir. Alors maintenant que c'est le succès de tout le monde, il revient au Premier ministre et à moi de prendre les décisions. Le Grenelle est un événement sans précédent. Vous êtes tous restés jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à l'instant où je vais parler, à la table. Des compromis ont été trouvés sur des sujets auparavant tabous. Et cher François Fillon, une très lourde responsabilité nous attend désormais. Elle est simple, ne pas décevoir. Ce que j'ai à vous dire est simple. En tant que chef de l'État, vos propositions, je les fais miennes, je les porterai et je les mettrai en œuvre. Je voudrais que cette politique soit d'abord une politique d'adhésion. Il faut avoir le courage de décider autrement, de changer les méthodes, de préférer la décision issue de la négociation plutôt que la décision issue de l'administration. Eh bien, reconnaissons que le dialogue à 5, syndicats, entreprises, ONG, élus, administration, c'est un succès sans précédent. Le Grenelle n'est pas une fin, c'est un commencement. Et nous allons confier aux 5 le suivi de ce qui a été décidé en commun. Nous allons constituer plusieurs groupes de travail, logement, transport, etc. Mais je vous propose que pour tous les grands projets, tous, par exemple ceux soumis à enquête publique, la décision négociée à 5 se substitue à la décision administrative. C'est un changement complet dans la logique de décision gouvernementale. C'est une révolution dans la méthode dont on mesurera dans quelques années toutes les implications. Et je vous propose de donner aux organisations non gouvernementales, environnementales, leur place dans nos institutions et notamment au Conseil économique et social.